Allez, on est à 6 jours maintenant de cette grande grève qui nous attend, ces perturbations, notamment dans les transports, et des cortèges donc qui vont défiler pour la sauvegarde des retraites. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Selon vous, il y a une autre façon de voir le problème. On peut de manière connexe se dire que si on augmentait les salaires, on pourra arranger les choses. Alors déjà, il faut expliquer le rapport entre les deux. Puis vous voulez dépasser le capitalisme comme à chaque fois, c'est votre credo ça. Alors ça, je vous prends au mot, c'est pas tout à fait ça, puisque c'est pas qu'un thème de gauche, hein, ce qui est assez nouveau. Nous, dans Marianne, c'est vrai qu'on a défendu l'idée que finalement la solution, ce serait les augmentations de salaire. Je reviendrai pourquoi et dans quelle mesure ça s'articule avec la problématique des retraites. Mais je dis que ce n'est pas simplement un thème de gauche, c'est que la semaine dernière, des centristes, qui ne sont quand même pas réputés avancer le couteau entre les dents, ont pris l'initiative d'une conférence sociale avec la question d'aborder les salaires. Et puis, je dirais que même à droite, vous avez des gens comme Pelletier, comme Valérie Pécresse, qui ont demandé à ce que cette thématique ne soit plus taboue, alors qu'elle avait été abandonnée depuis la politique de l'offre. Je pense que c'est un sujet qui revient sur le devant de la scène et qui est assez légitime. Valérie Pécresse, elle dit en gros il faut augmenter de 200 € le SMIC, mais pas en augmentant le coût du travail, en réduisant les charges. Mais en même temps, il reste encore des charges sur le SMIC? Alors oui, un petit peu, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins, et notamment lorsqu'il y a des comparaisons qui se font au niveau européen. Je pense qu'elle parlait de pas simplement le SMIC, mais jusqu'à 1,5 ou un peu plus que le SMIC tout de même. Donc c'est un sujet qui dépasse encore une fois le... Voilà, et c'est un sujet finalement où on a l'impression que, je dirais pas que se crée une union sacrée de l'opposition contre la majorité, mais effectivement, ce thème-là refait surface. Il refait surface aussi parce que, je dirais, tout le monde, il ne s'agit pas d'être de droite ou de gauche, hein, est assez quand même choqué par les inégalités. On a fait un petit calcul à Marianne. On a regardé comment avait évolué la rémunération entre 2013 et 2018 des actionnaires du dividende de Renault. Bon. Renault. Il a doublé. Et puis, pourquoi Renault? Juste pourquoi Renault? Renault, parce que l'État est actionnaire et puis c'est quand même c'est l'ex-régie, n'est-ce pas? D'accord. Elle a quand même un certain symbole et puis avocat de l'industrie. Et puis les salariés au niveau mondial. Hein. Ouais. Et donc, la charge de personnel a augmenté de 3%. 3% d'un côté contre 106% de l'autre. 3% pour les salaires en 5 ans, 2013-2018, oui. Contre... Alors, salaire tout compris, hein, charge sociale, contre 106% pour les dividendes. Bon. Donc, effectivement, vous avez quand même, puis c'est pas que Renault, hein, il y a d'autres groupes, il y a quand même un vrai sujet de répartition inégalitaire de la valeur ajoutée et qu'on avait un peu oublié depuis la politique de l'offre en disant finalement place à la compétitivité. Là, il se trouve que... Quand on voit la répartition de la valeur ajoutée sur longue période, pardon, sur un peu du sujet, mais... les courbes, elles ne sont pas en France, il n'y a pas de déformation insupportable. Hein. Alors, ça dépend, c'est toujours pareil en fait. Vous commentez le point d'arrivée, 2019, mais il faut regarder le point de départ. Si vous regardez les années, fin des années 70-80, vous avez quand même une sacrée baisse. Là où je suis assez d'accord avec vous, c'est que globalement en France, partage, c'est pas autant distordu que dans le reste des pays européens et notamment que par exemple les pays scandinaves qui ont fait véritablement leur aggiornamento social-démocrate depuis fort longtemps. Mais pardon, le président Macron, il a quand même fait un effort en lâchant 17 milliards d'euros. C'est un chèque quand même, c'est du pouvoir d'achat qui a été rendu aux Français. Alors effectivement, oui, mais c'est justement... Sans que ce soit des hausses de salaire. Oui, mais c'est ça justement. C'est qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il donne un petit peu de primes, il fait un peu du chèque vert, il fait une pensée de défiscalisation avec les heures sup. On a l'impression, et les Français ont cette impression, c'est pour ça que leur déception est encore élevée, c'est que ces expédients un peu technocratiques, qui effectivement, je dirais, sont la marque d'un pouvoir qui a décidé finalement de ne pas avoir le pouvoir, c'est-à-dire de confier à Bruxelles, d'abandonner le pouvoir budgétaire, d'abandonner le pouvoir monétaire, et donc finalement... et d'abandonner le pouvoir, je dirais... Et donc bricole, c'est ça ? Et donc ils bricolent. Et à force de bricoler, les gens se disent que dans le pouvoir d'achat, il y a quand même une variable qui est importante
certes, il y a des inégalités, certes, il y a des taxes carbone dont on en a assez, mais enfin, dans le pouvoir d'achat, il y a en amont la question des recettes et c'est la question des salaires qui, quand même, je dirais, est sonnant et trébuchant et ne donne pas l'impression que vous avez dit bricoler, vous avez tout à fait raison. Alors, il faut savoir quand même que les patrons, soyons pas non plus. Parce que là, je vous attends tout le monde. Non, mais parce qu'il y a une sorte de facilité à dire ah, on augmente, etc. Bon, vous avez quand même certains pardon, secteurs. C'est bien documenté quand même qu'autour, pour les salariés les moins qualifiés, quand on augmente le coût du travail, donc le coût pour l'entreprise, de ce que ça lui coûte sa main-d'œuvre, ses salariés, ça détruit de l'emploi. Pour les salariés les moins qualifiés, on est bien documenté. Si on augmente les salaires pour ceux qui conserveront leur emploi, c'est super, ils ont en plus. Mais il y aura une corde de mecs qui va se faire dégager. Alors ça, c'est pas vrai dans tous les secteurs d'abord. Vous avez des secteurs, effectivement, par exemple les transports ou les services à la personne, vous avez très peu de marge. Et donc effectivement, quand vous avez des augmentations de coût du travail, ça peut entraîner des baisses d'effectifs. Modulo quand même deux choses. Premièrement, aujourd'hui, vous avez des secteurs, et y compris d'ailleurs ceux-là, où les augmentations de salaire peuvent être associées à une augmentation de la productivité par salarié. Parce qu'on se sent quand même mieux au boulot. Parce qu'on paye mieux les gens, ils sont plus productifs. Ils sont plus productifs, ils ont aussi tendance à mieux se former. Donc vous avez quand même des gains de productivité qui peuvent compenser les hausses de salaire. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, parce qu'à chaque fois, on aborde la question, et notamment des économistes libéraux, abordent la question dans un univers qui est toujours le même, qui est celui de la compétitivité, du libre-échange à outrance. Et effectivement, c'est le cadre, comme on dit. C'est le cadre, vous avez raison. Mais il y a un moment donné, là, ce qui se passe, c'est qu'on peut aussi discuter du cadre. On peut aussi discuter du cadre. On a eu cette discussion-là avec les 17 milliards à propos des gilets jaunes. Vous allez voir, coût du travail qui augmente, déficit public, etc. Il se trouve que, en gros, vous avez une augmentation du PIB suite au cadeau, entre guillemets, fait aux Gilets jaunes, qui est de 0,1, 0,2 points de PIB. On a demandé à des économistes de se dire, au fond, est-ce qu'on pourrait avoir plus? L'idée selon laquelle il y a eu une partie épargnée, il faut bien l'avouer, oui. Et à moyen terme, on peut imaginer qu'on désépargne et que les augmentations de salaire, on a posé la question à Marianne, en allant voir des professions qu'il faudrait augmenter, des professions de service public, professeurs, infirmiers, professions aussi qui sont dans des métiers tendus, hein, parce qu'on dit, ah, vous comprenez, il y a des métiers, on n'arrive pas à trouver preneur à cause de la formation. Oui, mais pas seulement. Il y a quand même des lois de marché, pour le coup je vais être libéral, où quand vous augmentez les salaires, vous trouvez un peu plus des gens qui veulent bien travailler. C'est quand même pas tout à fait… S'ils ont les bonnes compétences aussi. Hein. Voilà, bon, c'est quand même pas très compliqué à comprendre. On leur a demandé, au fond, si vous aviez une petite rallonge, vous feriez quoi? On s'aperçoit que ces gens-là, ils consommeraient. Ils consommeraient. Alors, il faudrait qu'ils consomment français, effectivement. Oui. C'est pour relancer les importations. Exactement. Donc, effectivement, là où je… C'est pas simple quand même, c'est pas simple. Hein. Alors, ça peut être simple dans certains secteurs où vous avez des augmentations de productivité. Alors, et lesquels par exemple, dans l'industrie. Vous pouvez imaginer que dans l'industrie, vous avez de vraies augmentations de productivité. Dans certains services à la personne aussi, je crois qu'il faut aussi faire confiance aux gens. Il faut faire confiance aux gens que si on les paye mieux, ils travaillent mieux. Hein. Stiglitz, c'est sa thèse. Bon, elle est peut-être orientée, me diriez-vous, mais c'est quand même une thèse qui se vérifie aussi. Donc là-dessus, les économistes libéraux ne sont pas d'accord. On ne va pas rentrer dans une querelle byzantine d'économistes entre les interventionnistes et les libéraux. On ne peut pas augmenter comme ça les salaires, déjà parce qu'en plus, à part le SMIC, ce sont les entreprises qui décident. On ne peut pas décider, l'État ne décide pas d'augmenter les salaires. L'État a la main sur le SMIC. Il a la main sur le SMIC et il a la main aussi quand même sur la fonction publique. Pardon, mais aujourd'hui, vous avez quand même des professeurs français qui sont dans certaines conditions, avec 15 ans d'ancienneté, je pense, et un certain échelon, peuvent avoir jusqu'à 2 fois moins de rémunération que leurs homologues allemands. Ah. Vous avez quand même les dames. Prenez les Allemands en exemple quand ça vous arrange. Ah oui, c'est vrai. Oui. Non, mais je dois parfois il est libéral, parfois il prend les Allemands en exemple. Et puis vous avez aussi les infirmières. On a regardé le pouvoir d'achat des infirmiers qui n'a pas augmenté depuis une quinzaine d'années en enlevant l'inflation. Bon, et pour le coup, il y a des augmentations de productivité. Elles traitent de plus en plus. Il y a les effets secondaires positifs et négatifs quand on augmente les salaires, encore une fois. Il ne faut pas non plus imaginer que c'est la panacée derrière. En fait, si vous voulez, pour vous paraître un peu plus moins idéologique, tout est affaire de circonstances. Il y a des moments où des augmentations de salaire
dans les années 70, produisait de l'inflation. Bon, il faut bien avouer qu'au bout d'un moment, vous rentrez dans une spirale inflationniste. Ce n'était pas totalement faux. Il y a des moments comme aujourd'hui où nous n'avons pas d'inflation. Nous avons un problème de consommation qui doit être une consommation made in France. Donc vous avez, je dirais, vous avez aussi une certaine je dirais, rapport à acceptation des inégalités sociales. Vous avez aussi une colère politique. Vous avez aussi des circonstances, je dirais, métapolitiques qui, partout en Europe, laissent penser qu'il faut agir, il ne faut pas continuer dans ce même logique de baisse des coûts, baisse des coûts, baisse des coûts du travail. Hors d'Europe, quand on voit aux États-Unis, Elisabeth Warren qui propose de doubler le salaire minimum, qui n'est pas au niveau, au niveau français d'ailleurs. Et puis, dans certains États, ça pourrait faire beaucoup d'augmentation, dans d'autres un peu moins. Parce que c'est. Mais oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, quelque part, on est en train, on le sent de façon assez confuse, hein, on est en train de basculer dans autre chose. Et là où vous avez raison, c'est que pour basculer dans autre chose, pour basculer dans, je dirais, dans une moins d'inégalité sociale, donner un peu plus à ceux qui ont moins, pardon de le dire aussi simplement, ça suppose quand même de repenser le cadre. Ouais, quand on repense le cadre, on n'est pas tout seul. Voilà, et c'est ça. Donc effectivement, vous avez raison. Quand vous retournera à la case départ après. Quand vous augmentez, si vous augmentez, quand il y a un point de croissance, je crois que c'est quelque chose comme 65% d'importation. Ouais. Bon, il y a un problème. Donc effectivement, il faut se poser les questions, se dire voilà, est-ce qu'on peut imaginer le faire au niveau européen, le faire au niveau français, comment organiser les choses. Oui, mais ça, si vous voulez. Ça semble loin en tout cas par rapport à l'agenda politique tel qu'il est aujourd'hui. Ça semble long et ça semble technique, et ça semble technique et complexe. Oui, mais je dirais, quand il y a de la technicité et de la complexité pour faire des chèques verts selon le pouvoir d'achat de la famille, etc., là, c'est plus compliqué. C'est plus trop compliqué. Quand il s'agit de faire des montages financiers pas croyables, là, c'est compliqué, mais on arrive à surmonter cette difficulté. Quand il s'agit quand même de se dire, là, il faut se mettre d'accord avec les autres, ça va être compliqué, là, on dirait que c'est rédhibitoire. Non, c'est pas rédhibitoire parce que, je dirais, minuit sonne. Ouais. On va voir tout court d'ailleurs la couverture de cette semaine. Le lien avec la choucroute, on revient aux retraites. Oui. Quelque part, une des solutions, plus de salaire, ça veut dire plus de salaire, ça veut on dire équilibre mieux le système des retraites. Voilà, mais ça veut dire quand même qu'il y a plus d'avantages de cotisation au bénéfice des retraites. Il y a aussi, je dirais, plus d'actifs. Il y a, je dirais, si on croit à ce qu'il y ait une relance de l'économie et qu'il se fasse plutôt au niveau interne, eh bien, vous avez aussi moins de pression sur les salaires, moins de chômage, plus de cotisants. Voilà, donc je veux dire, tout cela n'est pas complètement… Il y a la réponse du MEDEF, je vois, sur la couverture. Ils répondent quoi, le MEDEF, quand vous leur dites ça? Ah ben vous lirez, c'est assez, ça serait, il y a une vraie complexité de Geoffroy Roux de Bézieux qui en gros vous dit qu'il y a un problème d'importation, il y a un problème de pouvoir d'achat. Il considère que les gilets jaunes ne s'en sont pas pris aux entreprises, ils sont plutôt pris à l'État, ce qui est assez vrai. Mais il est quand même assez conscient qu'il y a un problème au niveau du pouvoir d'achat et il considère qu'il faut arrêter de se battre sur le plan salarial avec le Vietnam et la Chine. Lui imagine plutôt un monde qui ne sera pas avec des écluses sociales, des droits de douane sur des considérations sociales en disant il ne respecte pas les droits du travail. Ça, il est opposé. En revanche, il n'est pas opposé à des considérations environnementales. Ce qui revient finalement pareil. Parce que si vous commencez à avoir une taxe aux frontières de l'Europe verte sur des pays qui ne respectent pas les normes environnementales, ben, vous diminuer la distance entre le consommateur et le producteur. Et donc quelque part… Ça revient à relocaliser, quelque part. On pourrait imaginer que oui, ça revient à relocaliser, ça revient aussi à favoriser pousser, en tout cas les relocalisations. Ça revient à pousser les entreprises à faire davantage d'investissements, ça revient du coup à augmenter la productivité et à permettre de pouvoir davantage donner de pouvoir d'achat. C'est bien la première fois que je vais aussi expliciter la réponse du MEDEF. Voilà, il faut en profiter. Pourquoi augmenter les salaires et la solution donc, cette semaine dans Marianne? Je vois qu'il y a aussi, retraite, faut-il croire, les simulateurs en ligne en 8 secondes. Ah ben alors là, vous verrez, c'est-à-dire qu'il y a une grande mode des simulateurs. Tout le monde a son simulateur, notamment le SNES, le syndicat enseignant, a fait son simulateur qui a un succès fou dans les salles de profs. Il parle que de ça. Voilà, combien je vais perdre à ma retraite. Et en regardant ça de plus près, ben, on s'aperçoit que c'est pas que ça soit bidon, hein, mais c'est que ça prend des hypothèses par rapport à je dirais,
un projet dont on ne sait pas exactement la teneur aujourd'hui, on le saura dans quelques jours. Mais donc effectivement, il y a quelque chose d'un peu flou là-dedans. Voilà. Ça permet de fixer un peu les idées peut-être aussi. Et voilà, ça permet de fixer les idées. En tout cas, je vous incite à le lire. Et puis il y a aussi les assureurs qui font des simulateurs. Alors eux, c'est pas pour mettre leurs adhérents dans la rue le 5 décembre, c'est plutôt pour vous vendre des produits d'épargne. Pour leur dire, écoutez, il ne va pas vous rester grand-chose. Exactement. Mieux vaut non, il y a un vrai sujet sur les simulateurs et je vous en conseille la lecture vivement. Vivement la lecture de Marianne cette semaine. Merci beaucoup, Franck Dedieu, donc directeur adjoint de la rédaction de l'Hebdomadaire. Merci.